Bonjour, aujourd'hui le lien avec les rapaces, avec cette illustration aux couleurs agressives, aux traits agressifs, c'est tout ce que ça signifie. Les rapaces sont, parmi les oiseaux, sont vraiment une classe à part et une classe qui a toujours trouvé un écho très favorable. On se rapproche de la personnalité humaine, alors surtout du côté yang. Clairement, on est du côté yang. Alors évidemment, avec l'histoire humaine, qui était sous des ères masculines, ère du poisson, ère du bélier, euh, ça a pris beaucoup d'ampleur, énormément d'ampleur. Mais ils vont demander quand même un travail de ce type-là. On est sur des carnivores, donc des animaux qui chassent, des prédateurs, et la vie n'est pas toujours simple et paisible. Elle demande vraiment de l'activité, de l'action, voilà, vraiment une chasse. Et ils sont importants si vous effectuez une traque de vous-même, l'atelier traque par exemple. De toute façon, il faut le faire un jour ou l'autre. Se traquer soi-même. Donc là, on est dans une optique de chasse et là, c'est utilisé dans la bonne direction. Voilà, donc quelques exemples diurnes, nocturnes évidemment, c'est un peu les mêmes, hein, les hiboux, les chouettes, mais en diurne, l'aigle qui est vraiment l'animal de base, un animal extrêmement important. Chez nous, ce sera répertorié quand il n'y a pas d'aigle par la buse, qui est un peu le même principe, pas entièrement, mais un peu le même principe. Quand on passe sur le faucon, vraiment là, on passe dans une action totalement yang, totalement agressive. Le faucon est suractif, donc vraiment là, ça demande une action très pointue. Et puis le vautour, très différent, vautour condor, où là, par contre, on est dans quelque chose de plus léger, de plus aérien, de plus transformateur, d'extrêmement plus spirituel. Dans les 20 signes du calendrier toltèque, il y a l'aigle et juste après, il y a le vautour. Quautli, l'aigle, Koska Quautli, l'aigle précieux, le bijou. Donc, qui est au-delà de l'aigle, au-delà, plus loin, plus haut, plus spirituel, moins actif, pas pareil. Voilà, et puis les rapaces nocturnes, évidemment, donc chouette hibou, c'est la même chose, hein, c'est un classement qui est un peu inexistant. Chez beaucoup de personnes en France, voilà, ça existe parce que oreille, pas d'oreille, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Mais voilà, sur cette vision nocturne, le hibou qui bouge sa tête à 360, qui peut voir tout, qui est une absolue machine à tuer. Dans sa spécialité de prédateur, il est absolument parfait. Invisible, pas de bruit, pas de... il voit parfaitement, enfin il est vraiment... Quand je mets dans le livre qu'il a un très bon rendement par rapport à un chat par exemple, il est extrêmement efficace. Donc toute cette efficacité va lui laisser un temps de tranquillité. Donc là, on est chez des rapaces, mais qui ont quand même cette sagesse et cette tranquillité que n'ont pas les rapaces diurnes, qui eux sont visibles. Ça change tout. Les rapaces nocturnes étant silencieux et invisibles, avec une vision dans tous les sens, sont parfaitement adaptés. Donc vraiment, il nous apporte ce message d'adaptabilité, de perfection, de sagesse, de compréhension. Les hiboux, les chouettes dans les dessins animés sont toujours très sages. Et c'est un animal qui apporte vraiment beaucoup de sagesse. Voilà, un bon accompagnement avec les rapaces, un bon message qui devrait vous mettre en action, qui sera peut-être une action d'attente ou de tranquillité, mais une action. Alors bon lien avec les rapaces. Au revoir.